C'est une question trop compliquée. Qu'est-ce que t'en penses, mon ami? Alors, je suis Milady, je suis chanteuse et je suis pin-up urbaine. Qu'est-ce qu'une pin-up urbaine? J'évolue dans la sphère pin-up et burlesque, mais si tu veux, j'ai un escarpin dans le monde pin-up et une basket dans le hip-hop. Disons, mes premières grosses scènes, c'était en tant que choriste pour Diams. Ça va faire presque 10 ans, putain les gars. Quand je suis arrivée à Strasbourg, j'ai rencontré des artistes comme MC Baya, Maeva. J'ai intégré une petite équipe, un petit collectif d'artistes. C'est là que j'ai fait mes armes au niveau de l'écriture. Et à partir du moment où j'ai senti que j'avais des choses à dire, c'est là que ça m'a donné envie de faire du solo. La difficulté, ça va être de se promouvoir. Moi, en tant qu'artiste, si tu veux, mon souci majeur, c'est la facturation, tout le côté administratif de l'affaire. Je pense que ça, c'est un gros frein pour nous, artistes. Après, le souci, dans les cultures urbaines, ça va être la confiance qu'il y a aussi entre les artistes et la salle. Moi, je suis une femme, c'est peut-être différent. Je fais peut-être un peu moins peur que certains, que certains rappeurs ou danseurs ou quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a un souci de confiance entre les salles et les artistes. Mon frein... Je pense qu'au début, ça a été le manque de confiance en moi. Quand t'es artiste, tu te fous à poil devant les gens, quoi. Tu donnes tout ce que t'as de plus précieux, de plus intime. Donc je pense qu'au début, c'était vraiment ça le souci. Là, le frein serait aussi financier, clairement. Si tu veux clipper un truc, il faut des thunes. Si tu veux aller en studio, il faut des thunes. Si tu veux... Il faut de l'argent pour tout, en fait. Mon moteur, je dirais la famille. Mon travail dans le social. Je bosse avec des enfants, ça me nourrit beaucoup. Ça me nourrit beaucoup. Tous les artistes bossent avec des enfants. Il y a deux choses. Il y a le côté emploi du temps. Temps et d'heures par jour. T'as le mercredi qui va être blindé, mais le reste du temps est plutôt libre. Je travaille rarement le matin, donc ça me permet de faire des scènes le soir ou de faire des répètes qui durent tardivement, donc ça c'est plutôt cool. Et après, effectivement, c'est le côté financier de l'affaire, tu vois. Avoir un petit taf à côté, ça permet de rester en vie. C'est une très bonne question que tu poses là, les valeurs que j'aimerais transmettre. L'universalité de la musique, il n'y a pas de couleur pour aimer tel style de musique, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... Dans mes rêves les plus fous, si on pouvait transmettre des messages un peu plus sociaux ou un peu plus politiques, ce serait pas mal. Jusqu'à présent, si tu veux, je faisais plus de divertissement parce que justement, ce côté social, je l'ai dans mon taf, dans le civil. Ça, ce serait des choses qui m'importeraient beaucoup. Par exemple, autour des gilets jaunes, je suis pas sûre que gilet jaune, c'était la meilleure... la meilleure façon de transmettre quelque chose d'intelligent là-dessus. On s'est bien marré, on a bien dansé, mais effectivement sur la rage un peu sociale là, qui fait feu en ce moment, c'est pas évident d'en parler parce que du coup tout est très écrasé médiatiquement et tout. Donc je trouve que l'art c'est un bon moyen des fois de pousser des coups de gueule, effectivement. Dans quel mood? J'ai le droit d'être très... J'aime un gros bédo, un bon thé, un mood chill quoi, pour écrire. Non, moi je suis une meuf tranquille quoi, je suis pas une meuf fâchée, tu vois. Pour enregistrer, j'aime bien être seule. Après, j'aime le travail en équipe, donc c'est vrai que s'il peut y avoir 2-3 potes dans la salle qui sont en train de faire les guignols et qui m'encouragent et tout, ouais, ça c'est plutôt good. Après, tout dépend, quand t'es en studio, ouais, y a quand même besoin d'un minimum de sérieux quoi, les gars. Un peu. Mon plus grand rêve, waouh, tu me poses ça au milieu de rien, au milieu de consoles et de jeux vidéo. Je mangerais bien une bonne entrecôte avec des frites et une salade. Ça te va comme rêve? Bats-toi comme une meuf. Je dirais aux ladies de croire en elles et d'arrêter de se faire étouffer par tous ces barbus là. Comme toi par exemple. Tu me vois où dans 5 ans? Artistiquement, sur une plage, à siroter un chouette cocktail. J'aimerais faire encore plus de dates, j'aimerais m'exporter un petit peu. Ouais, effectivement, je tourne pas mal dans le Grand Est, mais si c'était possible d'aller montrer le bout de mon nez un peu plus loin, ce serait avec plaisir. Ouais. Moi? Ou dans l'absolu? T'es bizarre comme mec. Jeune vieux? Vinyle ou MP3? Vinyle. VHS ou Netflix? Netflix. Cassette ou USB? USB. Walkman ou iPod? J'ai envie de dire Walkman. Je me rappelle du mien, tu sais, le jaune, le Sony, là. J'ai eu ça pendant des années, le machin qui ne tient pas dans une poche et tout. Incroyable. Compile ou Spotify? En fait, j'ai des tonnes de compiles à la maison. Je fais partie de ces meufs qui ont encore les CD de l'époque, tu sais. J'ai toutes mes petites compiles que j'avais gravées et tout, machin. J'ai encore 2 énormes tours avec plein de CD. Je les garde par nostalgie, je les écoute rarement. Donc aujourd'hui, je te dirais plus Spotify, mais si tu viens chez moi, tu verras des tonnes de compiles. Noir et blanc ou 3D? Noir et blanc. Pac-Man ou Agario? Pac-Man. Mario ou Fortnite? Mario. Groupe ou Beatmaker. Gainsbourg ou Stromae? Stromae. Les Beatles ou Section d'Assaut? C'est... Mireille Mathieu ou Caris? Je verrais bien un feat entre les deux, tiens, ça pourrait être marrant. Classique ou hip-hop? Hip-hop. Que tu sois un jeune vieux ou un vieux jeune, va leur dire. Ça te va?